Je suis une enfant de la DAS. Oui. Hello mes petites miss, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que je me devais de vous raconter cette story time de ma vie en fait. Parce que oui, je suis une enfant placée en famille d'accueil. Autrement dit, une enfant de la DAS. Tout commence quand mes parents biologiques vivent leur love story. Je pense que ma mère est tombée assez vite enceinte de moi. Elle accouche le 29 septembre 2003 parce que oui, je suis une balance. D'ailleurs, elle m'a dit que je suis passée comme une lettre à la poste. Je sais que pendant qu'elle était à l'hôpital, mon père est venu régulièrement la voir et puis après, il s'est barré en Afrique. Parce qu'en fait, mon père était polygame. Voilà, il avait plusieurs femmes et je pense que ma mère et moi, on l'intéressait pas trop. Ce qui fait que ma mère biologique est restée toute seule avec un bébé à élever. Il faut savoir que moi j'étais un peu de trop. En fait, elle avait un léger retard mental, ce qui fait que s'occuper d'un bébé toute seule, c'était pas possible. À partir de là, je pense qu'elle a eu la meilleure idée de sa vie, me faire placer en famille d'accueil. Du coup, quand elle a pris cette décision, j'ai été dans une pouponnière. Une pouponnière, en fait, c'est un endroit un peu comme une crèche à long terme où on s'occupe des enfants qui vont être placés en famille d'accueil. Et il faut savoir que quand j'étais placée dans cette pouponnière, elle venait quand même me voir assez souvent pour me donner le bain, passer du temps avec moi. Je suis restée dans cet endroit de mes 1 mois à mes 7 mois parce que après j'ai rencontré mes parents d'accueil. Dès la première visite, ça a été le coup de foudre. J'ai pas lâché ma maman d'accueil du doigt. Et en plus, ma maman d'accueil m'a raconté qu'elle rêvait de moi avant de me voir et que quand elle m'a vue, elle s'est dit c'est de ce bébé là que j'ai rêvé. Je trouve ça fou. Du coup, ma famille d'accueil venait me voir régulièrement avec ma soeur parce que ma soeur en fait c'était aussi une enfant adoptée. Et je pense que ça s'est fait pendant 2 mois. Ils venaient me voir assez régulièrement tous les mercredis jusqu'à ce que je vienne chez eux. J'ai eu de la chance parce que mon placement il s'est vraiment bien passé et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont placées dans des familles d'accueil et qui n'ont pas eu cette chance-là. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez été placé parce que ça me ferait grave plaisir de connaître un peu votre histoire. Là, je sais ce que vous allez vous dire mais du coup, tes vrais parents, ils sont où? Alors pendant 18 ans, il y a des visites qui étaient organisées pour que je puisse voir ma mère. Je pense que les visites, c'était tous les 3-4 mois et il faut savoir qu'en fait, j'étais pas du tout proche de ma mère. Plus je grandissais et plus je voyais ce retard mental chez elle, c'est-à-dire que c'était un peu moi la mère en fait quand j'étais avec elle. Je vais vous donner un exemple tout bête. Une fois elle a rôté devant l'assistante sociale et l'assistante sociale a dit mais qui a rôté? Et j'ai dit que c'était moi parce qu'en fait j'avais tellement honte qu'elle fasse ça. Il y avait plein de petites choses comme ça. Par exemple à la fin de la visite on devait nettoyer. Il y avait que moi qui nettoyais les tables etc. Qui remettait un peu en ordre parce qu'en fait sinon elle le faisait pas. Du coup je pense que ça c'est aussi des moments qui m'ont un peu marqué. Beaucoup de choses que j'ai enfouies en moi et je pense que ça en fait partie. Vous allez peut-être vous dire, mais c'est rien, mais en fait, le fait de jouer le rôle de mère avec quelqu'un qui est censé être ta mère, c'est assez dur, je trouve. Du coup, comme plus je grandissais et plus je voyais cet écart, j'ai préféré diminuer les visites avec elle. Parce qu'en fait, ça me faisait trop de mal de la voir, c'est peut-être égoïste, mais je préférais me protéger moi. Je me souviens encore d'une autre fois, et ça, c'est d'ailleurs la dernière fois que je l'ai vue. C'était à mes 18 ans. C'était la dernière visite en fait pour clôturer le placement entre guillemets. On était dans la salle d'attente avec mon papa et en fait au lieu de me parler elle me montrait les coloriages qu'elle avait fait sur son téléphone. Et puis après elle jouait sur son téléphone à des jeux et elle me montrait et en fait je devais faire semblant de m'intéresser et c'était vraiment assez dur. J'avais vraiment l'impression que les rôles s'étaient inversés et que j'étais sa mère. Je vais vous faire une partie 2 parce que sinon ça va être trop long.